Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Aujourd'hui, on va venir renforcer son corps tout en douceur et de manière profonde grâce à des exercices de pilates. Ce sont purement et simplement des exercices de renforcement musculaire qui sont basés sur une respiration contrôlée et qui vous amènent à travailler plus profondément vos muscles. Les séries sont plus courtes parce que plus engageantes au niveau du centre du corps. On ne peut pas les tenir dans la durée. Les mouvements sont lents et contrôlés. À vous d'adopter une bonne respiration qui va vous permettre d'aller au bout de l'entraînement. La première chose qu'on va venir mettre en place ensemble, ce sera justement cette respiration. Les pieds largeur de hanche, les genoux déverrouillés, on décontracte le haut de son corps, on ouvre bien sa poitrine. Une main sur le ventre, l'autre au niveau du dos. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche et sur l'expiration, on va faire en sorte d'absorber notre nombril. Sur une respiration classique, on inspire par le nez, on expire par la bouche et on laisse le ventre ressortir. Sur la respiration pilate, engageante, au contraire, on inspire, on ouvre sa poitrine. On expire, on envoie le nombril vers la colonne. À chaque expiration, je dois ressentir que j'engage mes muscles provenant du centre du corps pour venir rentrer le ventre. Je vérifie bien dans le même temps que je ne suis pas en train de dérouler la colonne. C'est pour ça qu'on met les mains à la base du dos. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'expire, je rentre mon ventre, mais sans dérouler ma colonne. Ok? La colonne reste plus ou moins dans la même position. L'idée étant de pouvoir travailler très profondément. Encore deux fois. Et on relâche. Dans cette position, vous avez dû ressentir votre ventre qui s'engageait essentiellement. Vous devez garder en mémoire que le ventre va s'engager tout au long des exercices. C'est ça qui va faire le travail de renforcement profond. Au-delà de ça, vous pouvez également, pourquoi pas, engager votre périnée. Non seulement sur l'expire, vous absorbez votre nombril, mais vous venez remonter aussi les organes vers le haut. Double contraction centrale et profonde, très gros engagement musculaire. Vous mettez une main sur le ventre. Vous connaissez maintenant la position de votre dos. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche en contractant à la fois le ventre mais aussi le périnée. Et vous relâchez. Inspire. Vous sentez là que vous remontez les organes par le haut, en plus de les rentrer vers l'intérieur, difficile, hein? Faites cet exercice autant de fois que nécessaire pour avoir un bon ressenti. C'est votre propre corps qui va vous dire ce qu'il ressent. Est-ce que j'ai bien comme quelque chose qui vient se contracter à l'intérieur, qui retient tous mes organes, tous mes cerveaux? Vous continuez, moi j'explique. Vous respirez toujours très profondément pour venir intensifier cette contraction. Encore deux fois. Il s'agit là de votre propre ressenti. Vous avec vous-même. À vous de voir que votre ventre ne ressort jamais et à vous de bien ressentir que le périnée s'engage. Et relâchez. Alors sur certains exercices, il vous sera facile d'engager le périnée en plus du centre. Pour d'autres, au contraire, l'engagement du périnée ne sera qu'utopique. Ça, c'est quand on viendra ouvrir les jambes, quand on vient les écarter, remonter les organes pour contracter le périnée, c'est somme toute impossible. Dans ces cas-là, vous restez uniquement concentré sur la respiration profonde, engageante au niveau du ventre,
et vous avez l'intention d'engager votre périnée, ok, sans toutefois y arriver complètement, on est d'accord. Premier exercice, justement, de démonstration, vous verrez que le périnée, ce sera compliqué, mais au moins on pourra bien engager le ventre, ce sera la fente. Je vais venir me mettre de profil. Vous allez envoyer votre jambe à l'arrière. Vous êtes en appui sur la plante de pied, vous venez plier vos deux jambes, vous vous arrêtez à mi-chemin et vous allez remonter. Vous inspirez, vous expirez, vous venez absorber le nombril et vous poussez en même temps dans le talon avant pour remonter. Pas besoin d'aller très bas sur la fente, hein. Ce n'est pas du renfort classique. En revanche, ce à quoi vous allez veiller, continuez l'exercice, c'est que votre jambe est bien à l'aplomb de la cheville. Vous ne passez pas à l'avant. Vous vérifiez aussi que votre jambe arrière se plie. On n'a pas que la jambe avant qui se plie. Encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche. Vous avez bien sûr senti vos jambes, mais vous avez surtout focalisé sur la contraction du centre du corps. Ok? Deuxième côté, envoyez l'autre jambe à l'arrière. Gardez bien la largeur de vos hanches entre vos deux pieds pour un maximum d'équilibre. Et dans cette position, on est parti, on descend. Inspire, expire. Pousse ton nombril vers l'intérieur. Tranquillement, tout en douceur, de manière fluide. On n'est pas saccadé, mais on utilise bien la respiration très très profonde pour engager un maximum au centre. Vous sentez là vos abdos qui s'engagent? Bien sûr, vous sentez surtout la jambe arrière. Hein? Aïe, aïe, aïe. Encore 2 fois. Une dernière. Et on relâche. Ah, on secoue ses jambes peut-être et on sent déjà l'engagement du centre du corps. Prochain exercice, on va venir de nouveau se positionner sur cette jambe. Normalement, si vous êtes dans le même sens que moi, c'est votre jambe gauche. Hein? D'accord? On est dans la même main, évidemment. Vous allez plier votre jambe d'appui. Ouvrez votre poitrine, soit les mains aux hanches, soit les bras le long du corps. Dans cette position, vous allez pointer au sol et venir bloquer, tout simplement. J'inspire, j'expire. Sur l'expiration, il est possible d'engager mon périnée. Je travaille ma cuisse, en plus du centre du corps et des muscles profonds. Redressez bien la poitrine de profil. Je suis bien droite. Je ne penche pas vers l'avant. Je sens l'engagement dans la cuisse et peut-être le fessier si je descends davantage. Encore quelques secondes. Et je relâche. Vous secouez votre jambe et même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe d'appui, je pointe au sol, je redresse ma poitrine. J'inspire, j'expire. Vous sentez là votre ventre qui rentre, l'engagement profond des abdos. Est-ce que vous sentez également le périnée qui s'engage? Posez-vous de bonnes questions. Ce que vous sentez évidemment, c'est la cuisse. Hein. Allez, on s'accroche. Encore 2 fois. La dernière. Et on vient relâcher. Vous avez senti vos jambes, bien sûr. Vérifiez que vous avez bien senti le ventre. Hein. C'est là où vous allez engager les muscles les plus profonds, je vous l'ai dit.
et vous allez chercher à aplanir votre ventre, d'accord? C'est en rentrant un maximum ce ventre qu'il va devenir de plus en plus plat, d'accord? Donc pensez-y. Prochain exercice, on va venir remettre notre poids de corps sur la première jambe travaillée, donc normalement votre jambe gauche. Vous allez venir envoyer votre jambe droite arrière, comme si vous vouliez partir en fente, mais cette fois-ci, vous n'allez plier que la jambe avant. De profil, vous ne pliez que cette jambe avant, vous pointez à l'arrière, vous descendez dos droit, descendez, 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 bloquez en bas, expirez, remontez. J'inspire, je descends dos droit. J'expire, je pousse dans mon talon pour remonter. Je sens l'arrière de ma cuisse avant qui travaille. Plus difficile de contracter le centre du corps puisque le ventre est face au sol. Vérifiez bien que vous n'enroulez pas vos épaules. Les épaules sont bien à l'arrière. On descend dos droit. Regard vers l'avant. Vous sentez l'arrière de cuisse qui s'engage? On doit être capable de pouvoir également engager son périnée sur cet exercice. Une dernière fois. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Pliez votre jambe avant, pointez jambe arrière, descendez buste droit et poussez dans le talon avant pour remonter. Inspire, allonge, expire, pousse, remonte. Une dernière fois. Et relâchez. Non, vous n'avez pas senti la zone arrière en plus du centre. Est-ce que vous avez réussi également à engager le périnée? C'est pas forcément évident au début. On est surtout focalisé sur la respiration profonde. C'est ça qui est le plus important. D'accord? Donc pas de souci si on n'y arrive pas. Allez, on va venir maintenant s'allonger sur le dos. On appuie sur les avant-bras. On est parti pour un petit peu de pédalo. Vous allez venir amener les genoux à la fond des hanches et venir envoyer une jambe vers l'avant, puis l'autre en pédalo tranquillement. J'inspire, j'expire, je suis lent dans l'exécution. Essayez de bien tendre vos jambes jusqu'au bout. Vous sentez à nouveau les cuisses en plus des abdos. Faites attention à bien enrouler le bas du dos. Encore 4, 3, 2, prêt pour la dernière, et relâchez. Allongez-vous maintenant complètement sur le dos, les pieds sont largeur de hanche, montez le bassin vers le plafond pour le petit pont, le poids du corps au niveau des épaules, on contracte les fessiers et on va venir redescendre tout doucement sans toucher le sol. On enroule, vous voyez que mes lombaires sont en contact, mais pas mes fesses. Et je repars. J'expire, je monte.
J'inspire, je descends. Je prends le temps de cet exercice. Je contracte bien mes fessiers, mais également mes abdos. Je ne cherche pas à creuser le dos quand je suis en haut. Je vais venir maintenant bloquer en haut, rester en haut. Dans cette position, je vais venir resserrer mes genoux, les ouvrir, resserrer mes genoux jusqu'à ce qu'ils soient collés, les ouvrir, largeur de hanche. Ah, ça fait super mal. J'expire, je ferme. J'inspire, je réouvre. Sans descendre les fessiers. Encore 4. Mes pieds ne bougent pas. Ce sont juste les genoux qui viennent se toucher. Une dernière. Et venez enrouler complètement. D'abord les lombaires et enfin les fessiers au sol. Ah, ça c'est super dur. Roulez sur le côté pour vous aider à remonter. Repassez assis sur les avant-bras. On est reparti sur les pédalos, mais cette fois-ci en arrière. Je viens d'abord tendre et je ramène. Je tends et je ramène. Pas naturel, hein, je sais, hein, on fait du rétro-pédalage. Essayez vraiment de tendre votre jambe jusqu'au bout. Vous continuez d'engager le centre profond. Vous ne ramenez pas le genou trop proche de la poitrine. Gardez une belle contraction dans le centre du corps. On essaye de ne pas s'emmêler les pinceaux. C'est pas simple. Encore quelques rêves. Respirez toujours profond. Pensez à engager également votre périnée si vous pouvez. Vous avez au moins l'intention de le faire. Dernier pédalo. Et venez relâcher. Repassez allongé sur le dos. De nouveau, les pieds largeur de hanche. On a les bras le long du corps, on pousse dans les talons, on vient dérouler, dérouler, dérouler sur l'expire. Et sur l'inspire, on redescend. Cette fois-ci, les fesses redescendent complètement au sol. Plus grande amplitude de travail. Je pousse dans mes talons, je monte le bassin, je contracte les fessiers, les abdos et je redescends. Si je peux, je viens croiser les bras sur la poitrine pour engager un peu plus mes abdos. J'expire, je monte, je monte, je monte, je monte. J'inspire, je redescends. Là, il est possible à tout le monde de venir vraiment engager son périnée en plus du centre du corps. Si une respiration vous paraît trop longue, vous expirez également sur la descente en contrôlant bien. Vous marquez un temps derrière le sol sur l'inspire. Vous expirez, vous montez. Vous inspirez en haut. Et vous expirez pour descendre. Choisissez le rythme de cette respiration. Il vous appartient.
Est-ce que vous sentez tous la contraction du périnée en même temps que du centre des abdos? Normalement, oui. Hein. Vous sentez bien sûr aussi l'arrière des cuisses, les fessiers. Vous sentez tout ça. Hein. Une dernière fois. Montez. Bloquez en haut, respirez. Et venez serrer vos jambes. Oh, j'ai une petite mouche là. Allez, on serre, on expire. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Aïe, aïe, aïe. On se souvient de ça là? Normalement, on s'en souvient bien. En tout cas, nos cuisses, oui. Allez, on s'accroche. Encore quelques reps, sans jamais creuser le dos, sans jamais rapprocher les pieds. On continue de contracter les fessiers. On accentue son nombril sur l'expire. Une dernière fois. Et on vient redescendre tout doucement. Ah, là maintenant, on n'a plus envie de mettre les genoux à la poitrine. On a bien senti le travail. Pour remonter, je vous ai montré la position, revenez sur le côté, on appuie sur la paume de main. Autre solution, vous prendre un élan et remonter. C'est rapide. D'accord? Prochain exercice, on va venir faire des rolling balls. Vous allez venir croiser les mains sur la poitrine et faire de votre corps quelque chose de rond. D'accord? Vous allez bien enrouler votre tête, mais également votre colonne. Dans cette position, les genoux proches de la poitrine, vous allez venir rouler sur le dos et remonter. Pour certains, ce sera difficile de remonter. Faites ce que vous pouvez. Il vous faut doser pour être sûr d'avoir suffisamment d'élan. Inspire, descend. Expire, monte. Essayez maintenant de garder les genoux proches de la poitrine. Pas simple. Ouvrez bien la poitrine à chaque fois que vous remontez. Faites attention à bien enrouler votre colonne. Commencez par positionner les lombaires au sol avant toute chose. Là, c'est pas facile non plus de serrer le ventre. Hein. Nombril à la colonne. Encore quelques reps. Prêt pour la dernière. Et venez relâcher. Là, normalement, le ressenti, c'est vraiment quand vous essayez de remonter, d'envoyer le nombril à la colonne. Si vous vous contentez de l'élan pour remonter, vous vous écartez, c'est trop facile. Autant travailler tant qu'on est là. D'accord? La deuxième série sera un peu plus complète puisque vous allez vraiment essayer de contrôler les mouvements, contrôler votre élan. Grâce à quoi? Grâce au centre. Vous allez ne plus tenir vos jambes à nouveau. Croisez les mains sur la poitrine. Vous allez venir monter et bloquer, poitrine haute, sans toucher le sol. D'accord? Je descends, je contrôle et je contrôle mes pieds. Pas évident. Parfois, on va trop vite, on met trop d'élan et forcément les pieds touchent le sol. Là, c'était juste pour moi. J'ai dû serrer le ventre très très vite et très très fort pour venir contrôler et ralentir mon élan. Pensez à bien ouvrir votre poitrine en fin de course. Encore quelques reps. Ça va commencer à être difficile. Même au niveau des cuisses, hein, vous devez le sentir. Dernière fois.
et on relâche. Là, on n'a plus l'envie normalement, c'est de venir s'allonger complètement, à soulager à la fois ses cuisses, ses abdominaux. Peut-être qu'au niveau du dos, c'était même pas très confortable, d'accord? Donc on soulage l'ensemble. Et on va terminer par un dernier exercice, cette fois-ci, encore une fois bien basé sur le centre du corps. Vous allez vous positionner en genou tablette. Dans cette position, vous allez tout simplement venir tendre une jambe, puis l'autre. Expire, inspire, expire, inspire. Là, vous savez, le dos ne doit pas se creuser à aucun moment. Si dans cette position, vous creusez le dos, il vous faut envoyer les genoux un peu plus proches de la poitrine. Au contraire, profitez, il y a des options. Ne cherchez pas la douleur articulaire. C'est pareil, il peut être difficile pour certains de venir complètement tendre la jambe. À ce moment-là, tendez-la moins, c'est pas un souci. Vous sentez à nouveau vos cuisses et bien sûr les abdos souffrent de la mobilité qu'on donne aux jambes, bien évidemment. Ne relâchez pas vos tibias, ils sont bien parallèles au sol. Oh que c'est dur là. Est-ce que c'est dur pour tout le monde? Ça va commencer à tirer. Quelques rêves. Dernière. Et relâchez tout doucement. Ah, normalement vous allez sentir à nouveau les cuisses et les muscles profonds. Vous êtes de nouveau sur le dos. On est parti pour une deuxième série. Cette fois-ci, vous allez pouvoir adapter votre effort. Reprenez le genou tablette, vous le savez, les tibias bien parallèles au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez avancer vos genoux un peu plus loin vers l'avant. Et reprenez la détente et le pliage de vos jambes. Faites attention à ne pas contracter les épaules. Gardez bien le dos en contact. Envoyez ces genoux le plus loin vers l'avant que possible. Mais gardez bien cette contraction. Très difficile, hein? On est OK tout le monde là-dessus? Oui, hein? Allez, courage. Encore quelques reps. Dernier aller-retour. Et venez relâcher. Ah, là, pareil, on éprouve le besoin d'allonger ses jambes, de venir se tortiller, les bras loin au-dessus de la tête. Et il nous reste une dernière série de pur bonheur. On va venir reprendre la position tablette. Et cette fois-ci, si on peut, donc on va garder les genoux à l'aplomb des hanches, hein, pas les genoux vers l'avant. Ou si difficulté à la base du dos, on va amener les genoux à la poitrine. L'idéal étant genoux à l'aplomb des hanches. Et dans cette position, on va venir tendre nos deux jambes. Très vite, on va ressentir le travail profond qui s'installe. Au début, le ressenti est moins bas après celui qu'on vient de faire. Mais très vite, on sent bien. Si vous avez un doute, vérifiez la contraction de vos abdos. Séparez bien vos deux jambes l'une de l'autre. Encore pour quelques reps. Dernière. Et venez relâcher.
Allongez vos jambes. Allongez vos bras. Les bras le long du corps ou alors loin au-dessus de la tête. Inspirez, continuez votre respiration pilate. Expirez, amenez le nombril à la colonne. Pensez également périnée dans cette posture. Si c'est difficile avec les bras au-dessus de la tête, essayez. Ramenez les bras plus bas. Vérifiez bien que vous engagez profondément. Une nouvelle fois. Normalement, ce mouvement de respiration profonde, avec engagement des muscles de l'intérieur du corps, doit vous paraître un peu plus naturel qu'à l'échauffement, la mise en place. Vous avez en théorie compris ce qu'était une bonne pratique du Pilates. Encore quelques instants. Une dernière fois. Et relâchez. J'espère que tous vous aurez eu un bon ressenti de ce que c'est qu'engager le centre du corps et également le périnée pour certains exercices. L'important est d'engager une respiration profonde pour venir contracter très profondément notre centre. Le périnée vient un peu plus tard au fur et à mesure des séances. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette session de renforcement musculaire doux et profond. Je vous remercie encore davantage pour tous vos abonnements qui me permettent de continuer à publier. Et je vous souhaite une bonne journée en vous disant à bientôt. C'était Sylvie sur Elaborate Fitness.